veuve de général. Créé il y a plus de 20 ans à Gandange, mais rattaché à la Maison de la Culture de Mandelange depuis un an, l'atelier théâtre Nogara sera présent samedi soir sur les planches de la Maison de l'Enfance dans le cadre de la programmation Théâtre Amateur. Rencontre avec les comédiens et le metteur en scène Jean Micallef en pleine répétition de leur pièce Qui a tué le général de l'auteur contemporain Victor Haïm. Une pièce à l'humour grinçant. L'histoire est très simple. Un juge militaire doit donner la succession d'un général mort à la guerre. Jusqu'ici, tout va bien. Rien d'anormal, c'est le début de la pièce. On est en 1870, la guerre éclate. Où sommes-nous? Dans une tente plantée sur les lieux mêmes des combats. Nous avons devant nous quoi? Un corps. Un corps humain. Qu'a-t-il de particulier, ce corps? On réfléchit, on tente de répondre. C'est un corps c'est un corps de général. Un corps de général se reconnaît au fait qu'il est voûté. Bon. Le décor est donc planté. Sous ce drap noir se trouve un général mort. L'enquête du juge peut alors commencer. 1. Recherche de la veuve. 2. Présentation habile et courtoise de la situation. 3. Distribution des biens. Distribution des biens, d'accord, mais à qui? Car deux femmes vont se présenter au juge comme étant chacune la veuve du même général. Tout d'abord Hortensia, noble et épanouie. Il s'appelait Hugues. Ah oui, Hugues. Avec un H, n'est-ce pas? Avec un H, c'est bien cela. Avez-vous une idée, madame, du montant des biens, des propriétés? Connaissez-vous exactement l'ampleur des terres, le nombre de demeures, de châteaux, même éventuellement? Tous les généraux ont des châteaux. C'est exact. Mon mari avait 2 fermes en Espagne, 4 fermes en Anatolie, un château en Espagne et des terrains vagues en Crimée. Très bien. Cela vous revient. Je vous remercie. Cette veuve a l'air bien crédible, mais Helena, jolie et provocante, n'est pas du tout de cet avis. Puisque j'hérite, mon mari est mort, je succède. Je n'ai pas l'air triste. Et pourquoi? Pour ne rien vous cacher, je le trouvais un peu vieux pour moi. Moi, je l'aimais bien. Il m'adorait. Ce fut un beau et bon mariage. Il voulait qu'en cas d'ennui, enfin. Dans son métier, on n'est jamais sûr. Il voulait que je sois heureuse au cas où il lui arriverait quelque chose. On m'a dit que c'était vous qui instruisiez le dossier. Voilà, d'un côté il y a donc Hortensia et de l'autre il y a Helena qui vont tout faire pour convaincre le juge d'instruction qui se prétend être incorruptible. La tâche ne va pas être facile pour les protagonistes de l'affaire. Donc malheureusement pour moi, c'est pas une affaire très simple à résoudre et je vais passer le micro à la personne qui dit la vérité. Merci. Alors, il est indéniable que la veuve du général, c'est moi. Hortensia. Comment ose-t-elle? Bon, ça... Je suis la veuve éplorée du général. Et je suis l'héritière. La seule et unique. C'est en fait la créature ignoble qui prétend être la veuve du général, mais il est indéniable que, vu ma prestance, ma noblesse, ça ne peut être que moi. Voilà, Hortensia, bien sûr. Qui dit la vérité? Moi? Oh, c'est moi, ça ne peut être que moi. Ça sera donc au public de se faire sa propre opinion. Suspendu au désir de savoir, il se laissera embobiner par les deux femmes. Et même lors de leur confrontation, on a du mal à se décider. Mais qui est cette femme? La femme du général. Mais c'est une imposture, comment ose-t-elle? Et vous, qui êtes-vous? Je n'ai pas à vous répondre. Je suis la femme du général. Monsieur le juge, je réclame justice. Oh, ça vient. Oh, ça vient. Mais qui est cette folle? Et vous, qui êtes-vous? Une donzelle ramassée au fond d'un village par mon mari après une nuit de beuverie? S'il vous plaît. C'est moi qui confronte. C'est moi qui interroge. On se tait. On se tait. Ce serait peut-être bien que le spectateur, effectivement, devine qui est la femme du général, parce que moi, j'ai relativement de difficultés à savoir. En plus, ce sont deux femmes, elles savent très bien mentir. Et j'arrive pas à me décider sur l'une ou sur l'autre. Oh, je trouve
Je trouve que vous avez un beau cul. Oh, c'est vrai? Oui. C'est net et inattendu, mais il vaut mieux parler ainsi. Je suis tout juste femme, et je plais encore, même aux juges incorruptibles. Oh, attention, attention, ce n'est pas parce que je trouve que vous avez un beau cul que je suis corrompu. D'ailleurs, je vous le dis tout net, plus on a un beau cul, et moins on doit mentir. J'y songerai. Moi, je suis pressée que le spectateur se décide entre l'une ou l'autre pour qu'au moins on sache la vérité, qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et sinon, j'encourage bien sûr les spectateurs à venir parce que je pense qu'ils vont bien s'amuser. Voilà. Je n'ai rien à ajouter. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre en doute ma parole. Voilà. Alors si vous devez persuader le public à venir samedi soir à Romba, qu'est-ce que vous aurez à lui dire à ce public? Bien, je dirais à ce public qu'il pourra rire à cette pièce, rire d'une manière intelligente, il n'y aura pas de gros gags, mais à travers la pièce, il pourra aussi réfléchir. Il pourra aussi réfléchir car on retrouve dans cette pièce le thème de la guerre bien sûr, mais aussi le rapport de la justice avec le pouvoir ou les sentiments humains. Non, il a osé. Un soir. Oui. Un soir. Il venait de rendre visite au roi. Il avait été absent pendant 2 jours. Je le trouvais changé. Il s'était fait escorter par plusieurs hommes. Peut-être avait-il un peu bu en route. Mon mari avait l'œil brillant. Et les lèvres aussi. Ses lèvres étaient plus rouges, plus humides. Il ne m'a pas embrassée. Il n'a pas dit un mot. Ce n'est qu'à la fin de la pièce que l'on connaîtra qui héritera des biens du général. Une décision attendue par les 2 femmes, mais aussi par le public. Ma décision. C'est que les biens du défunt Iront, pour le savoir, rendez-vous samedi soir à la Maison de l'Enfance. Et vous saurez tout sur l'issue de la pièce. Une pièce jouée par 3 comédiens qui prennent du plaisir à être sur scène. Ils enchaînent les situations humoristiques et dramatiques à la perfection. Une pièce qui a demandé un an de travail. L'Atelier Nogara, c'est aussi 19 autres comédiens qui ne jouent pas dans cette pièce, mais qui tous les mardis soirs se retrouvent pour jouer la comédie et pour préparer une pièce. L'atelier théâtre, qui existe depuis une vingtaine d'années, fait partie de la Maison de la Culture, comme tous les autres ateliers, mais avec, c'est sûr, la spécificité d'abord d'apprendre aux gens de parler, de dire, de se présenter, et puis comme aboutissement, c'est sûr, une pièce de théâtre. Nogara, comme vous pouvez le deviner, c'est le contraire de Aragon, qui était notre première maison. On se calme. On respire. On récupère.